Avant de commencer, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, vous avez 20 minutes pour présenter par les juges. J'ai 4 petits cartons avec moi qui vous indiquent combien de temps il vous reste dans votre présentation. Donc, j'ai un carton pour 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Je vais vous montrer en temps début. Pour les dernières 10 secondes, je vais les indiquer sur mes doigts. Au bout de ça, vous allez vous avez l'information si vous pouvez en toucher là. Ensuite, il va y avoir une période de questions de 5 minutes avec les juges. Puis, je tiens aussi à vous rappeler de ne jamais mentionner le nom de l'école pour un entreprise. Donc, si les juges se présenter, puis ensuite, ça sera la chance. Bonjour, Miss Cadieux, professeure en management ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie Gingras, directrice générale, Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Maxime Gélina de Aspasie Plastifil. François Jodoin, directeur de création de développement d'entreprise. Donc, bon matin. Merci de vous être déplacés, venir entendre ce qu'on a à vous proposer ce matin. On a fait la lecture du cas, puis on s'est penché sur ce que vous nous avez présenté. Plastifil est une entreprise, de ce qu'on a compris, qui a une énorme expertise dans le plastique. Juste ce matin, vous êtes capable de constater devant moi que les bouteilles d'eau avec lesquelles vous buvez, le crayon avec lequel vous écrivez, les chaises sur lesquelles vous êtes assis, le plastique est une matière utilisée au quotidien. Donc, c'est facile pour nous de vous dire qu'il y a un énorme marché et potentiel à ce niveau-là. Je vous présente mon équipe, Julie Hamel, Mathieu Aymon, moi-même, Andréane Tenable. Je vous présente, on va commencer par vous présenter une brève analyse de l'entreprise, un peu ce qu'on a ressorti, pour ensuite vous envoyer nos solutions, nos stratégies, puis vous présenter un léger calendrier d'implantation. Donc, Mathieu. Donc, tout d'abord, avec l'analyse globale de votre entreprise, les forces, votre première force majeure, c'est votre excellent réseau d'affaires. Vous faites partie de l'organisation du FEPAC. Vous faites partie du regroupement des chefs d'entreprise. Ensuite, Maxime est un ingénieur industriel à la base et aussi il s'implique beaucoup dans la communauté d'affaires. Donc, il est membre du conseil d'administration de développement et innovation de Trois-Rivières. De plus, vous possédez une firme qui exporte au niveau mondial dans plus de 67 pays, ce qui vous donne une expertise au niveau de l'import-export et la logistique. Vous possédez aussi une expérience accrue au niveau du marketing B2B, de la production et de la commercialisation des produits. Pour ce qui est des points à améliorer, présentement, vous êtes méconnus du grand public puisque vous êtes des spécialistes en B2B. Donc, les grands publics, comme la plupart des gens, ne vous connaissent pas nécessairement. Un autre point, vous faites affaire avec des immenses entreprises comme Procter & Gamble. Pour les jeunes entrepreneurs, ça peut être difficile d'aller vers vous parce que peut-être ils ont la pensée que vous mettrez le projet de Procter & Gamble devant le leur, ce qui passerait en deuxième. Les opportunités qui s'offrent présentement à vous. Il y a la relève québécoise dans l'entrepreneuriat. Selon les derniers sondages, de plus en plus de jeunes individus veulent s'impliquer au niveau de l'entrepreneuriat, reprendre les entreprises, les PME qui sont au Québec présentement. Vous avez aussi de multiples possibilités dans le domaine du plastique. Comme Andréane le dit, il y a beaucoup de possibilités, tout est fait en plastique et c'est loin d'être terminé avec le plastique. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à venir avec le plastique. Au niveau des menaces, présentement, la plus grande menace, c'est la présence asiatique dans les composantes non spécialisées en grande quantité. Comme vous le savez, surtout les Chinois sont spécialistes dans les grandes quantités, ils font atterrir beaucoup. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont aller vers de leur côté, se diriger pour mettre leur production. Le plus autre menace, c'est l'ingénierie allemande. Ils sont réputés, ils ont survécu à la crise économique, c'est ceux qui ont le mieux survécu. Grâce à leur ingénierie, c'est des spécialistes en ingénierie. On a qu'à penser à BMW ou Audi, sont réputés et ont une notoriété incomparable. Donc, aujourd'hui, notre objectif, en fait, vous le savez, c'est de développer un nouveau modèle d'affaires. Donc, qui va vous permettre d'agir comme coordonnateur au sein d'une nouvelle idée, de projet, des jeunes qui veulent s'impliquer, qui veulent créer des nouvelles choses, pas nécessairement des jeunes, des petits entrepreneurs aussi. Donc, on va vous créer, comme de fait, un nouveau modèle d'affaires aujourd'hui de notre présentation. Mais tout d'abord, on a misé sur une clientèle qui est bien pointue, qui sont les concepteurs d'une nouvelle idée ou d'un projet, nécessitant bien sûr l'expertise dans le plastique et au Québec. On va en revenir plus tard. Donc, on le sait, on a parlé un petit peu tantôt, on a de plus en plus jeunes, des entrepreneurs qui veulent créer des nouveaux projets, qui ont vraiment plein d'idées. Donc, c'est vraiment sur eux que vous devez miser, vous le savez. Il y en a beaucoup à Québec, c'est pas nécessairement juste dans la région de Mauricie. Donc, on s'en va vers eux, cette clientèle-là qui est vraiment en expansion.
Donc, un petit contexte stratégique en ce moment avant de vous présenter vraiment les stratégies. On a compris dans le cas que vous aviez une confiance accrue dans la relève québécoise, que vous aviez une envie de redonner ou en fait de faire participer la relève, les nouveaux projets. Le développement de la Mauricie aussi était au cœur des objectifs du nouveau modèle d'affaires ce matin. Ensuite, comme je vous l'ai mentionné tantôt, l'importance du plastique au quotidien fait en sorte que vous avez un créneau qui est relativement, où vous avez beaucoup de potentiel. Puis, on a vu dans le cas qu'il y avait beaucoup d'incubateurs d'idées. Par contre, de ce qu'on a compris, peu opérationnel dans le fond, dans tout ce qui est au niveau plastique. C'est sûr qu'un entrepreneur peut se tourner vers ces incubateurs-là. Mais à notre sens, ça faisait un peu... c'était sûr que c'était pas nécessairement ce qui allait maximiser leur projet. Puis, dernièrement, le point, selon nous, le plus important est votre désir de propulser les idées qui impliquent justement mettre en opération les idées qui impliquent du plastique, d'aller rechercher ces idées-là et les propulser, les mettre en application. Donc, notre stratégie. En fait, on s'est servi un peu du petit diagramme que vous aviez des étapes d'une stratégie. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, notre projet, c'est la combinaison de crowdfunding et des anges financiers mentors. Donc, on va vous expliquer en détail ce que c'est vraiment le nouvel modèle d'affaires qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il faudrait implanter un système de crowdfunding spécialiste en plastique pour le développement de la région de la Mauricie. Donc, ce serait la première étape. En quoi ça consiste le crowdfunding? Le crowdfunding, c'est un modèle de financement via une plateforme web que les gens vont donner des noms pour promouvoir l'entreprise. Simplement, admettons que moi, je souhaite mettre un DVD sur, par exemple, les ours en Antarctique. Okay? Puis je souhaite avoir un financement de 20 000 $. Donc, je vais mettre 20 000 $ et en échange, je vais demander des dons. Comment ça va se passer? Je demande des dons de 20 $, je remets le DVD sur les ours en Antarctique. Je demande un don de 40 $, je remets le DVD plus une signature de ma part avec une photo que j'ai prise, par exemple, sur un des monts en Antarctique. Pour 100 $, il assiste à la première conférence du DVD. Plus, bien sûr, il reçoit le DVD. Et pour 5 000 $, eh bien, il part avec moi directement en Antarctique voir les ours polaires. Donc, c'est pour vous donner une idée, c'est vraiment exponentiel où les gens c'est vraiment agir dans une communauté. C'est les gens se sentent ralliés à la communauté, ils veulent investir dans les projets entrepreneuriaux, ils veulent que le Québec soit perçu mieux. C'est vraiment un système qui est le plus simple présentement et le meilleur pour développer une communauté, se trouve avec le crowdfunding. Donc les gens vont investir dans le projet en recevant dans le futur un produit et service de la part de l'entreprise dans laquelle ils investissent. Ça va donner d'énormes bénéfices pour les entrepreneurs, ça va donner un excellent coup de pouce au niveau financier, mais de plus, au niveau de Plastifil, ça va donner des opportunités au niveau du plastique pour pouvoir avoir des projets de développement et avoir des futurs clients avec d'énormes potentiels. Donc, le fonctionnement. Comment ça fonctionne? Donc, on a c'est sûr, de la relève entrepreneuriale qui vont vous consulter. Une fois qu'ils vont avoir su comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est cette plateforme-là avec les anges financiers, que vous allez pouvoir donner un nom à ce projet-là. En fait, on n'a pas sorti aujourd'hui, mais c'est vraiment un projet en tant que tel d'utiliser le crowdfunding avec les anges financiers. Alors, les gens vont venir vers vous, cogner à la porte, vous consulter et vous présenter leurs projets qui ont vraiment modulé déjà, qui ont déjà en main. On s'entend qu'ils sont sûrement allés voir des OSBL ou quoi que ce soit pour savoir si ça serait finançable et des choses comme ça. Deuxième chose, ce que vous avez à faire, vous, est de créer un comité d'évaluation de projet. Ce qu'on veut dire par là, c'est que vous devez aller chercher des experts du domaine. Par exemple, des chefs d'entreprise, des consultants, des gens qui sont bons en marketing, pas nécessairement juste dans le domaine du plastique. Donc, on veut des experts qui vont pouvoir juger du projet et pouvoir dire « OK, oui, le projet est intéressant, on va continuer avec vous ou non. » Donc, vous vous entourez de ces gens-là, une équipe de 10 personnes, peut-être moins, à vous de voir selon chacun des spécificités de chacun. Ensuite, vous évaluez le projet. Est-ce qu'il a du potentiel, oui ou non? C'est vraiment là, ça passe ou ça casse. Donc, si le potentiel n'a pas, selon vous, non, on sent que si ça ne va pas avec notre valeur, notre culture ou quoi que ce soit, on y va directement, on laisse tomber le projet. Sinon, bien entendu, on passe à l'étape du crowdfunding, comme on l'a dit tout à l'heure. On embarque le projet, par exemple, la pièce de plastique qu'il propose, on le met sur le site et on embarque avec, bon, comment on veut avoir de fonds, comment on veut que ça nous... Qu'est-ce qu'on veut recevoir, en fait, avec tout ça. Au niveau du test, du concept ou de l'idée. Donc, comment ça va se faire avec le crowdfunding? C'est assez simple.
Avec le crowdfunding, automatiquement, si la personne reçoit le montant qu'elle a été alloué, donc par exemple, on a dit l'exemple de 20 000 $. Si la personne réussit à avoir de 20 000 $ de dons, ça veut exactement dire que le projet peut être viable et rentable. Les gens se sont dit, la communauté s'est dit, ce projet-là, j'ai le goût de m'impliquer, j'ai le goût de m'investir, j'y crois à cette idée-là. Et c'est à ce moment-là que le test est déjà fait. Une fois que le test, l'entreprise a passé, s'il a passé la barre du 20 000 $, il est accepté pour la suite des choses. S'il n'a pas atteint le 20 000 $, les sous amassés, par exemple 16 000 $, sont redonnés aux personnes qui ont investi dans l'entreprise. Donc, c'est automatiquement, les sous sont enlevés seulement quand le seuil est atteint de 20 000 $. Donc, une fois qu'ils ont passé le test, ils vont rencontrer, il faudra développer un groupe d'anges financiers mentors pour assister notre nouvelle entreprise. C'est qui ces anges financiers-là mentors? C'est un groupe d'experts en affaires prêts à investir en temps et en argent dans des projets futurs. Donc, ça va être vraiment, on prend l'entreprise qui a réussi à faire le crowdfunding, on l'envoie ensuite présenter le crowdfunding ou la connaissance d'entreprise vers des anges financiers mentors, et ceux-ci vont décider s'ils souhaitent ou non investir, ils souhaitent devenir le mentor de l'entreprise en tant que telle. Bien entendu, ces anges financiers-là doivent être super intéressés par le projet. Il faut que ça vienne leur chercher, que c'est quelque chose qui a déjà touché peut-être pour qu'ils puissent vraiment aider les personnes à continuer dans le projet. Donc, ce ne sera pas n'importe qui qu'on va placer avec n'importe qui. Donc, c'est super important qu'il y ait une bonne connexion. Donc, comme on a parlé tantôt, suite au test de concept-l'idée, ce sera l'ange qui va rembarquer dans le reste. Donc, comment ça fonctionne? Comme on le disait tout à l'heure, le mentor sélectionne le projet en question. Donc, où est-ce qu'il devient actionnaire? Par la suite, il va devoir investir, bien entendu, sur le projet. Puis, une partie de la production devra être faite avec Plastifil. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut s'assurer que le mentor en question est au courant que le produit qui va être fait, donc, ou une partie du produit, parce que le produit n'est pas nécessairement juste en plastique, il peut avoir une partie de métal ou quoi que ce soit, bon, ben, il va être usiné dans l'usine de Plastifil. Donc, peut-être qu'il va l'aider de A à Z, tout ça, il va vouloir, bon, hey, moi, je vais vous aider avec une autre partie de ma compagnie, mais reste qu'il sait, il est au courant que la production se fait chez lui. Au niveau de la structuration de la production et de la mise en marché, ainsi que la préparation du lancement et du suivi. Donc, comment ça va s'orchestrer tout cela? Tout d'abord, la production, comment ça va se faire au niveau des usines. Pour ce qui est du plastique, il faut bien entendu rencontrer les dirigeants de Plastifil, si lui-même n'est pas ange financier dans l'entreprise, avec la nouvelle entreprise ainsi que le mentor pour vraiment mettre un plan d'action, comment on produit exactement ce produit-là. Ensuite, au niveau du marketing mise en marché, vous devriez faire un partenariat avec la boîte qui se trouve dans la même bâtisse que Plastifil actuellement pour qu'il s'occupe du marketing et de la mise en marché du produit. Donc, encore une fois, on rencontre le mentor, la nouvelle entreprise, avec les dirigeants d'entreprise pour trouver un plan marketing efficace pour la nouvelle entreprise. Par la suite, on lance le produit et on assure un suivi qui va être fait conjointement avec Plastifil, le mentor et la nouvelle entreprise. À ce moment-ci, pourquoi la nouvelle entreprise, c'est efficace pour lui d'avoir le mentor, mais surtout pourquoi le mentor devrait investir. Un mentor, c'est un support qu'on a besoin. Chaque entrepreneur au Québec, chaque jeune entrepreneur souhaite obtenir un mentor qui donne des conseils, qui évite surtout des mauvaises prises de décision, ce qui va permettre à la longue d'avoir une excellente relation. Cependant, pour être sûr et certain que le jeune entrepreneur ait un suivi du mentor, des fois des mentors qui peuvent quitter le navire, s'il y a mis un investissement financier, c'est ce qui va vraiment donner une plus grande puissance, il va vraiment s'assurer de la croissance d'entreprise et investir à fond dans cette entreprise-là. Donc, évidemment, suite à tout ça, comment on va faire pour aller chercher les entrepreneurs? C'est un nouveau projet, c'est un nouveau modèle d'affaires qu'on a proposé, que nous, on a ajouté des éléments. C'est évident que si vous voulez avoir des entreprises qui se présentent à vous, il va falloir communiquer le nouveau modèle. Donc, c'est sûr qu'au domaine scolaire, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de DEP en entrepreneuriat ou pour démarrer une entreprise, même en administration par exemple, tout le monde qui est en entrepreneurship, au collégial aussi, il y a beaucoup de programmes à ce niveau-là. C'est facile d'aller présenter le projet à des jeunes, dans le fond de le demander soit au professeur ou d'aller dans les institutions scolaires pour le présenter. Il y a le domaine public aussi, tout ce qui est OSBL, la CADC par exemple, qui aide les entrepreneurs. Donc, c'est sûr que les gens au collégial, en général, c'est des jeunes. Il faut aller chercher aussi ceux qui sont plus vieux, qui veulent avoir une nouvelle entreprise, qui ont des nouvelles idées. Donc, au niveau des OSBL, se faire connaître. Les incubateurs actuels aussi peuvent être un tremplin. Vous devenez un incubateur, peut-être qu'eux ont des projets qui seraient plus à l'aise dans votre projet à vous, étant donné qu'ils sont dirigés, par exemple, vers le plastique.
Ensuite, les centres entrepreneuriaux aussi sont un bon endroit où on peut se faire connaître. Puis évidemment, il y a le web. Avec la boîte de communication marketing dont Mathieu a parlé tantôt, avec lesquels il y a un partenariat possible, c'est relativement simple aussi d'avoir une belle campagne de communication qui peut être propulsée par eux. Bénéfices stratégiques. Dans le fond, au bout de tout ça, là, une fois qu'on a fait ce développement-là, puis que tout est mis en place, qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent et qui veulent participer, qu'est-ce que ça vous rapporte? Il y a un développement entrepreneurial de la Mauricie, c'est sûr, c'était un des objectifs qu'on avait, de développer la Mauricie. Donc, vous avez une visibilité non seulement au niveau des entreprises, peut-être au niveau de Trois-Rivières, par exemple, qui veulent venir, mais au niveau du Québec au complet, parce que vous pouvez aller faire votre plan de communication partout au Québec et diffuser cette information-là. Donc, la Mauricie va avoir un rayonnement supplémentaire. Par la suite, il y a la création aussi de nouveaux produits. Donc, un nouveau produit égale une production supplémentaire, égale une rentabilité. Si le produit fonctionne, c'est sûr qu'à grande échelle, plus on en vend, plus vous produisez, plus c'est rentable. La création de nouveaux clients, évidemment, étant donné que les nouveaux entrepreneurs viennent vers vous et font affaire avec vous, ben, c'est de nouveaux clients pour vous. Encore une fois, rentabilité égale croissance aussi. On garde toujours ça en tête. Puis, la mise à profit des expertises et des réseaux qu'actuellement Aphasie et Plastifil a. Donc, c'est sûr que toutes les personnes en qui vous êtes en lien, vous allez rayonner à ce niveau-là, comme on disait tantôt, au niveau de la Mauricie, mais aussi au niveau du domaine des affaires. Pour l'implantation, comment on va fonctionner. Donc, on y va à court terme et à moyen terme. Donc, ça ne se passe pas à long terme, on embarque vraiment immédiatement, vous pouvez embarquer dans ce projet-là. Donc, comme on vous l'avait dit, création d'un comité d'évaluation pour le projet de développement, suivi du regroupement des différents leaders qui pourraient agir à titre d'ange financier. Donc, on décide l'équipe qui va dire oui ou non si les projets passent ou cassent, et l'équipe qui va être là à titre de mentor. À moyen terme, développement de la plateforme, vraiment sur le web avec les dons et tout ça. Pour ensuite faire la recherche de partenaires pour la promotion. On veut que les gens soient au courant de cette plateforme-là, de ce projet-là, pour finalement un déploiement en communication de la plateforme publique. Donc, on vient boucler la boucle. Pour ce qui est du budget, c'est sûr ici que le crowdfunding, c'est un système de OSBL. Cependant, il faut quand même qu'il y ait de l'argent pour que ça fonctionne, qu'il y ait des dépenses nécessaires. Les dépenses, la première dépense, ça serait, on a alloué un budget de 50 000 $ pour la création d'une plateforme. Donc, c'est vraiment important de faire une belle plateforme pour que les gens, ça soit facile d'accès, que les gens qui embarquent sur le site, ils ont le goût d'y mettre leur projet. Ensuite, 10 000 $ pour la promotion de la plateforme. C'est sûr que c'est pas énorme, il faut garder en tête que c'est une OSBL. Mais c'est surtout par le domaine viral qu'on pense que vous pourriez vous faire connaître. Donc, via le web, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Si on réussit à mettre une bonne plateforme, puis on réussit à faire la promotion sur les bons canaux, on réussit justement à aller chercher les bonnes personnes et parce que ça peut devenir viral et vu par plusieurs personnes. Ensuite, pour aller chercher au niveau des produits, c'est sûr qu'au début, il va y avoir un investissement qui doit être fait de Plastifil de 60 000 $. Donc, Plastifil investirait 60 000 $ dès le début de l'entreprise. Par exemple, il se fait rembourser au fil des années ou au fil des mois. Comment ça fonctionnerait? Un pourcentage de chaque don donné sont redistribués à la plateforme en soi. Donc, par exemple, on voulait atteindre tantôt 20 000 $ de budget de financement pour l'entreprise. Donc, si vous atteignez le 20 000 $, 5 % de tout le montant qui ramasse. Donc, si par exemple, tu es rendu à 50 000, on tombe à 5 %, il revient 500 $ directement à la plateforme en soi. Donc, ça va permettre vraiment un roulement du réinvestissement en promotion. Cependant, comme je l'ai mentionné, il y a vraiment un coût de 60 000 $ qui devrait être assumé initialement par Plastifil ou les autres partenaires ensemble. Et ensuite de ça, on a fixé à 5 % la valeur des dons qui serait rentable, ce qui se fait dans le crowdfunding actuellement pour permettre l'efficacité et l'efficience de la plateforme en soi. Donc, en conclusion, on combine une plateforme de crowdfunding, comme on l'a mentionné, avec les anges financiers mentors. Puis, avec tout ça, dans le fond, nous, on pense qu'avec le plan d'affaires, le modèle d'affaires que vous aviez présenté, en ajoutant ces deux éléments-là, les entrepreneurs qui vont
apporter leur projet ont tout en main pour se faire connaître et surtout pour être soutenus puis avoir un succès dans une entreprise. On sait qu'en général, les nouvelles entreprises qui sont mises en place ont une durée de vie d'environ 5 ans, puis la majorité finissent par même pas avoir une suite à ça. Donc, avec ce soutien-là des mentors, c'est sûr qu'une entreprise a beaucoup plus de chances de performer, de poursuivre, ce qui est pour vous un avantage parce qu'au fond, si cette entreprise-là croît, vous allez croître avec elle. Il faut aussi garder en tête peut-être une portée mondiale. C'est peut-être de voir grand ce matin que vous mentionnez qu'on peut voir à l'extérieur du Québec, mais si on pense au crowdfunding qui est sur Internet, c'est facile d'avoir un investisseur qui a envie de mettre de l'argent dans un produit qui n'est pas nécessairement au Québec. Donc, il faut aller rayonner mondialement de cette façon-là. Ça peut y aller peut-être à petite échelle, mais un jour, peut-être, qui sait, quelqu'un en France peut acheter un produit, finalement apprendre à vous connaître, vouloir faire affaire avec vous parce que vous avez une expertise qui est énorme, avec une qualité de produit, une qualité de service. Puis les entrepreneurs qui ont envie d'investir savent qu'ils ont un soutien aussi à ce niveau-là, puis que vous avez rayonné au Québec aussi avec de grandes entreprises. Donc, nous sommes disponibles pour une période de 5 minutes des questions. Merci beaucoup de votre attention. Comment, au niveau de les revenus, comment que vous avez, comment vous percevez, vous voyez comment l'entreprise va avoir son compte là-dedans? Suite à l'implantation de tout ça, comment Plastifil va avoir des revenus, des retombées à elle? Donc, comment les revenus vont se faire? C'est toutes les entreprises, les nouvelles entreprises qui vont faire affaire avec le crowdfunding, après ça, devront faire affaire avec Plastifil. Donc, automatiquement, vous les aidez dans leur croissance, mais en même temps, vous vous aidez dans votre croissance. Plus grossissent, plus vous avez des contrats, plus vous faites des matières plastiques. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant des deux côtés. Donc, c'est vraiment comme ça que nous autres, on a misé pour vous, Plastifil. Puis, c'est vraiment en allant chercher des mentors qui vont aussi investir justement dans ces entreprises-là, qui vont garantir le succès et garantir votre succès à la fois. Allez-y, si vous avez des questions, je vais... Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il serait possible d'être un petit peu plus précis par rapport au rôle de Plastifil versus l'implication du mentor, à savoir qu'est-ce que Plastifil va faire versus le mentor, éviter peut-être les conflits d'intérêts, comment vous voyez cette relation-là, et puis physiquement, ça va se passer tout ça. OK, oui, exactement. Donc, physiquement, il faudrait tout d'abord trouver un local qui va être possible pour installer justement, faire les rencontres de crowdfunding. Ça peut être la salle de réunion au niveau de Plastifil. Pour ce qui est de Plastifil, nous autres, nous pensons qu'ils doivent être les fondateurs de ce système-là. Après ça, ils doivent choisir le comité d'évaluation que la personne qui va fonder devra bien connaître. Ça va être la première étape. Fait que ça va être des partenaires auxquels il fait déjà affaire pour pas qu'il y ait de l'autocamisation auprès des nouveaux contrats. Ensuite de ça, une fois que le comité est bien formé, les anges financiers, ça peut être autant les dirigeants de Plastifil, des dirigeants de Aspasie ou des dirigeants de compagnies qui font des contrats connexes avec Aspasie ou Plastifil. Grâce à ça, ça va tout le temps mettre en relation des gens qui vont tourner autour de Plastifil et à la base de tout ça, c'est Plastifil qui a créé le crowdfunding. C'est vraiment créer une relation ensuite entre Plastifil et les futures entreprises à ce niveau-là. Ça peut être vous, Maxime, ou un autre allié qui allait gérer ça, en fait, qui allait chercher les mentors, qui allait faire le lien entre eux s'il arrive quoi que ce soit. Donc, c'est vous qui êtes vraiment à la tête du projet. J'ai une autre question. Vous allez demander quoi comme implication financière par rapport à l'entrepreneur qui va arriver? Est-ce que vous allez lui demander une mise de fonds? Parce que oui, crowdfunding, mais il n'y a rien qui fait en sorte que la personne va faire un commitment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des exigences, des critères? Bien, en fait, c'est sûr que tout dépend du projet. Si le projet, exemple, par exemple, l'entrepreneur arrive, a besoin d'une mise de fonds d'un certain montant, c'est sûr que le mentor qui s'implique va peut-être avoir une mise de fonds plus importante si le projet demande un investissement financier au début plus important. Donc, on n'a pas nécessairement élaboré ça, mais c'est vraiment dépendamment du projet, autrement dit. Là. Si c'est un projet qui est financièrement très coûteux ou justement qui l'est moins, nous, on a mentionné tantôt que le mentor qui s'investit, c'est probablement parce que le projet l'allume, parce que c'est un projet avec lequel il y a de l'expertise. Donc, l'investissement financier va avec une motivation, mais aussi avec l'investissement financier nécessaire de l'entreprise, du projet en tant que tel. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Moi, j'ai une question. En fait, j'en ai deux. Comment un mentor peut-il concrètement devenir un partenaire financier d'un projet
dans la mesure où un mentor devrait normalement être impartial dans ses conseils. Là, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de rôle là, qui va s'installer entre le rôle de mentor et de partenaire financier? C'est sûr qu'il va y avoir des risques certains à ça. Par exemple, si on prend l'émission dans l'œil du dragon, les anges financiers sont aussi un investissement financier et aussi des mentors, les deux à la fois. C'est sûr que la relation devrait être bien établie à l'avance, donc vraiment mettre des critères stricts. C'est un investissement financier, mais aussi devrait apporter conseil. C'est sûr que dès le début, il faudra assurer finalement les tâches de chacun, mais on croit que c'est possible parce que ça avait déjà été fait dans le passé. Donc c'est vraiment mettre les bonnes balises au bon moment et dire aux bonnes personnes qu'est-ce qu'il faut exactement qu'ils fassent. La deuxième question que j'ai pour vous, le crowdfunding, je ne suis pas encore familière avec ça, je suis trop vieille pour ça. Mais en fait, quel avantage aurait un jeune entrepreneur d'utiliser le service ou la plateforme de crowdfunding mise en place par Plastifil plutôt que n'importe quel autre, parce que si j'ai compris, ça existe déjà, les plateformes de crowdfunding. Alors déjà, comme entrepreneur, je pourrais utiliser celles qui sont existantes. Alors, expliquez-moi l'avantage que j'aurais à utiliser celles que Maxime mettrait en place. Tout d'abord, cette crowdfunding-là, c'est la seule unique présentement qu'on connaisse qui allie le crowdfunding et les anges financiers. De plus, c'est la seule qui serait spécialisée dans le plastique. Présentement, au Québec, il y a des crowdfunding spécialisés juste pour la région de Montréal. Seulement pour la région de Québec. Mais il n'y en a pas pour la Mauricie, il n'y en a pas non plus dans le domaine du plastique. Donc, ça serait juste aller chercher un avantage concurrentiel par rapport aux autres crowdfunding spécialisés pour être spécialisés dans le plastique. Et de plus, c'est la seule crowdfunding qui possède les avantages d'avoir des anges financiers et des mentors à la fois. Donc, c'est vraiment, cette manière-là, ça serait de jumeler le meilleur des deux mondes, des anges financiers et du crowdfunding, pour finalement arriver avec le meilleur mix. Merci. Vous avez parlé dans les forces que le B2B, c'est une Dernière question. B2B, est-ce que vous voyez un volet, là on parle de volets avec des startups, voyez-vous aussi avec d'autres entreprises d'envergure qui auraient des projets? Oui, en fait, c'est ça. Le projet n'est pas nécessairement pour des jeunes qui commencent quoi que ce soit. C'est vraiment pour les gens qui ne savent pas trop comment s'en aller pour faire le produit, qui n'ont pas nécessairement les ressources. Donc, vous avez l'usine, vous avez l'expertise. Donc, peu importe, une compagnie, n'importe quelle une grande compagnie, une PME de grande envergure, peut venir vous voir, ça c'est sûr et certain. On n'est pas fermé à rien de ces projets-là. Merci. Merci, je pense que notre temps est échoué. Il est écoulé, il est pas échoué. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Mathieu. Merci. Merci. Merci, bonne journée.